Bonjour et bienvenue. Vous êtes avec Nadia Féminin Sacré pour la guidance sur la nouvelle lune en Balance. Alors, il se trouve que j'ai fait la nouvelle lune en Scorpion la semaine dernière et j'avoue que j'étais très inspirée à faire cette nouvelle lune, cette guidance. Euh, et effectivement, une abonnée m'a fait la remarque et je me suis interrogée pour la raison pour laquelle effectivement j'étais concentrée sur la nouvelle lune en Scorpion. Donc peut-être que c'était une raison personnelle qui a fait que, mais quoi qu'il en soit, elle reste valable. Elle sera valable pour la nouvelle lune en Scorpion du mois de novembre. Et donc pour cette fois-ci, je vous fais la nouvelle lune en Balance. Nous sommes effectivement dans la saison de la Balance. Et donc toujours comme une nouvelle lune, nous sommes dans une phase de démarrage, une phase de début et de recommencement. Donc c'est le moment de poser ses intentions en lien avec les énergies de la Balance en l'occurrence. Et pour savoir ce que vous apporte la saison de la Balance, vous pouvez aller voir le numéroscope du mois d'octobre que j'ai détaillé, que j'ai fait sur le support Substack. Donc je vous mets le lien ci-dessous dans la description. Donc je disais que le moment de la nouvelle lune est en lien avec le début, le démarrage ou la reprise. On est dans une énergie de création et donc de fertilité. Alors pour cela, il faut s'imprégner des énergies balance pour savoir ce qu'on veut, comment on veut être, se sentir dans son corps, ce qu'on veut avoir, posséder, en l'occurrence ce qu'on veut manifester mentalement, émotionnellement et concrètement. Les énergies créatrices pour la nouvelle lune en Balance est en lien avec la recherche d'harmonie, de la beauté, de la légèreté, des plaisirs et ce qui raffine les sens. C'est aussi la séduction et ce qui nous fait nous sentir à notre juste place. C'est aussi en lien avec le couple, les unions, les partenariats, les signatures de contrats, les engagements et la notion de fidélité. C'est le moment de chercher à trouver son équilibre intérieur, son alignement intérieur pour soi, mais également dans la relation à l'autre, de façon générale, et son rapport à l'autre. Donc, on veut être aimé, on veut aimer, on veut être aimé, mais c'est parfois nécessaire de se dire comment, de prendre le temps de l'imaginer, de le conceptualiser, de le visualiser, car nous avons parfois une relation trouble, non consciente de nos comportements, de nos schémas de pensée, de notre façon de fonctionner. Et la relation est un excellent moyen justement de voir comment nous relationnons avec nous-mêmes, avec les autres et qu'est-ce que ça démêle, qu'est-ce que ça dit de nous, qu'est-ce que ça dit de notre identité, de notre personnalité. Donc oui, on veut aimer, oui, on veut être aimé, oui, on veut donner, on veut recevoir ce genre de choses, mais parfois ça demande de mettre de la conscience sur nos comportements, sur nos attentes, sur ce genre de choses. Et le moment de la nouvelle lune, ça peut être bien de demander, d'avoir cette intention de vouloir que les choses soient dans une certaine dynamique, mais pour cela, nous devons en prendre conscience et parfois analyser et le nommer par nous-mêmes. Comment? Oui, je veux être aimé, mais comment? De quelle façon? Comment ça se concrétise concrètement? La balance nous place toujours dans un rapport de déséquilibre, de dualité, pour justement nous obliger à nous délaisser de ce qui nous encombre, de nos illusions. Ça peut être dans le domaine du mariage, de la vie de couple et de nos attentes en général dans la relation. Donc, il est bon de voir comment nos croyances influencent notre vie intérieure et biaisent nos relations extérieures. Donc, on est dans une nouvelle lune, donc on est dans une étape de création. Donc, la création fait toujours appel
à l'attraction, au magnétisme, au désir, aux émotions et aux nécessités des lois de la manifestation. C'est pour cela qu'il est judicieux de ritualiser ces moments pour acter les choses en conscience. Donc, écrire, méditer, faire un bain spirituel ou une pratique spécifique, toutes ces choses sont des activateurs de notre intention, de nos désirs et de notre énergie. Donc, c'est comme mettre un mouvement et donner une direction aux choses. Donc, c'est très important. Alors, profitez de la nouvelle lune pour mettre en mouvement vos besoins, vos désirs, vos pensées, vos demandes et aussi vos plans et stratégies selon ce que vous voulez manifester dans votre vie. Il y a des choses qui prennent du temps et demandent plusieurs lunes, plusieurs cycles, afin d'émerger de l'invisible vers le visible ou concrètement dans la matière. Donc chacun s'ajuste en conscience. Donc poser ses intentions, c'est la base. Ensuite, il faut poser des actions, des actes alignés. Le plus important est de poser des actions éclairées et alignées. Éclairé car vous devez vous poser les bonnes questions, vous devez exprimer d'une façon ou d'une autre vos besoins, vos désirs, car il n'y a pas de honte à vouloir, il n'y a pas de honte à désirer des choses. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et finit par créer un point de blocage. Donc, le travail d'écriture ou tout autre mode d'expression naturelle peut aider à cela. Mais quelque part, il faut se le dire à soi-même. Il faut quelque part que ça vienne, que ça émerge de soi de façon concrète et matérielle. Donc l'écriture, c'est le meilleur outil que je connaisse pour cela. Donc pour la saison de la balance, c'est le moment d'exploiter vos dons et talents naturels, de développer votre créativité, car nous sommes dans le signe de la balance avec Vénus et tout ça. Donc tout ce qui a trait à la beauté, aux couleurs, aux parfums, créer aussi dans tout ce qui favorise, élève, renforce vos liens, notamment de couple, vos amitiés, vos partenariats, tout ce qui va équilibrer votre vie dans tous les aspects et dans tous les domaines. Il faut comprendre que créer est un impératif pour l'âme, car c'est sa nature profonde. Pour celles et ceux qui seraient trop dans leur énergie féminine, c'est le moment de vous concentrer davantage sur ce que vous souhaitez manifester. Pratiquez la méditation, la visualisation créatrice, faites un plan, un vision board, dessinez, écrivez, concentrez-vous sur la finalité de ce que vous voulez et surtout de pourquoi vous le voulez. Pour celles et ceux qui sont trop dans leur énergie masculine, c'est le moment de diversifier ces canaux de créativité, de créer quelque chose de nouveau, d'explorer d'autres voies, d'autres voies, des voies inconnues pour créer, justement, développer son processus créatif, créer des choses nouvelles, créer une nouvelle routine, de faire des activités qui activent le parasympathique et qui calment, qui vous recentrent. Donc soyez plus dans la réceptivité et laissez couler les choses, laissez venir les informations à vous, d'être plus dans un état de réceptivité et ne cherchez pas à maîtriser le processus quel qu'il soit. C'est aussi une période idéale pour faire le tri dans les choses et les relations qui n'ont plus cours, qui n'ont plus lieu d'être, où il y a peut-être parfois besoin de remettre un cadre, de remettre des limites, et des limites saines pour vous et pour l'autre. Donc, démarrer sur de nouvelles bases plus saines permet d'acter le changement avec moins de friction pour l'avenir, tout simplement. Et enfin, pour terminer, pour rester dans l'énergie de la balance, donc vous allez poser vos intentions, vous allez planifier certaines choses. Nous avons tout le cycle de la nouvelle lune qui nous amène jusqu'à la nouvelle pleine lune. Donc, c'est le temps de pratiquer, par exemple, des exercices de respiration abdominale. Donc, par rapport à Vénus, on va se concentrer sur le chakra sacré, le chakra laryngée, c'est vraiment ce qui vient. Donc, masser la zone abdominale,
faire des respirations abdominales avec cette intention d'harmoniser le chakra sacré, le chakra de la gorge. Donc vous pouvez par exemple prendre un bain chaud pour vous détendre. Ensuite, masser le ventre avec, vous mélangez de l'huile de ricin, vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang. Vous massez le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous prenez le temps, vous faites le travail en conscience, tout simplement. Vous pouvez aussi mettre de l'encens de lavande pour purifier votre espace, purifier votre chambre, redécorer votre lieu de vie, mettez-y des couleurs, des fleurs. Donc tout ça c'est voilà l'énergie féminine, l'énergie de la balance, l'énergie qui amène un certain équilibre qu'on veut voir concrètement dans tout ce qui nous entoure, etc. Si vous avez des désordres émotionnels, donc pensez aux élixirs floraux pour vous soutenir. Et comme toujours, la nature est votre meilleure amie dans tous les cas. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour la nouvelle lune en balance. Et donc, euh, même si j'ai fait la nouvelle lune en scorpion par anticipé, euh, il n'y a pas de souci. Vous faites comme vous sentez. Nous avons deux lunes qui se suivent et qui ont une résonance parce que la balance va nous demander d'aller chercher notre équilibre et nous allons pouvoir quelque part transmuter tout cela, transmuter tout ce qui aura été conscientisé, éclairé à la nouvelle lune ou pendant la saison du Scorpion. Donc, il n'y a pas de problème. Tout est énergie, tout est en synergie à l'instant où nous le conscientisons, à l'instant où nous faisons les choses, et les rituels sont intemporels. Donc, ce n'est pas grave si vous avez fait le rituel pour la nouvelle lune en Scorpion. C'est intemporel, c'est acté, et votre énergie, c'est comment utiliser les énergies que vous avez placées comme intention, comme action, et tout s'équilibre d'une façon ou d'une autre. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.